Alain, propos d'un Normand. La religion et le droit. Ceux qui croient en Dieu sont des imbéciles. On me citait hier ce mot d'un instituteur, pour faire entendre que l'enseignement primaire manque de nuances, de tact et de respect. Une femme d'un grand caractère et d'un jugement profond disait d'un philosophe connu qui passait pour vouloir se faire catholique, « Alors c'est qu'il est fou ». Elle disait aussi, on demande par quoi on remplacera la religion. Je réponds, on ne la remplacera pas. On ne remplace pas ce qui est faux, on le supprime. Elle revenait souvent à cette idée que l'effet le plus ordinaire de la religion est de nous cacher nos devoirs les plus évidents. Il n'y a point, disait-elle, de justice au monde hors de la justice que l'humanité fera. Ces fortes maximes m'ont rappelé plus d'une fois à moi-même. Il faut haïr ceux qui enseignent que le mal triomphera toujours ici-bas et que la justice est exilée dans une autre vie. Je reconnais la chanson des faux sages, qui renoncent à leurs illusions et se résignent à gagner de l'argent et du pouvoir par tous les moyens, puisque, disent-ils, l'homme est gourmand, querelleur, injuste, ignorant par sa nature, et puisque l'on n'y peut rien. J'ai bien deviné cette lourde misanthropie et cette lâche résignation chez ceux qui m'ont enseigné la religion, et c'est sans doute ce qui m'en a détourné. Il y a une manière imbécile de croire en Dieu. Mais disons aussi que la sottise pure n'existe nulle part, et que toute erreur enferme une vérité cachée. Quand les forces jouent du fouet, les chiens se cachent, mais aucun homme ne prend un bon coup de fouet pour une bonne raison. Tout homme distingue le droit et le fait, subit le fait, et adore le droit. Oui, même le dernier tyran, comme le loup de la fable, voudrait bien avoir raison. Chacun contre les injustices d'autrui, contre ses propres injustices, en appelle à ce qui devrait être. Le premier enfant auquel on a pris ses billes sait bien que la possession n'est pas la même chose que la propriété. Il sait très bien que ces billes sont en fait à celui qui les a prises. Il sait très bien que le fait est réglé selon la force et le droit selon des raisons. Or, cet appel contre la force, cet appel aux raisons, est au fond de toute prière. Toute religion est revendication contre la force. Toute religion est révolution. C'est notre affaire, il me semble, de montrer que Dieu, c'est la justice, et que le ciel des étoiles est le symbole assez clair de cet ordre du droit, qu'aucun tyran ne peut changer. C'est par la vertu de ces idées invincibles que la religion renaît toujours, sous une forme ou sous une autre. Et toute adoration revient toujours à conserver les valeurs, malgré les forces. Si l'on enseignait méthodiquement, obstinément, cette religion du droit, la grande réconciliation se ferait. Mais l'injure et la haine sont toujours avec les forces et contre le droit, profondément. 4 août 1911.